Arcade Museum. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur ma chaîne Arcade Museum. Au travers de ces vidéos, je vais vous expliquer ma procédure de A à Z pour intégrer un PC et Hyperspin dans une borne d'arcade. Cela implique évidemment qu'on remplacera tout le matériel d'origine de la borne par ce PC, qui lui contiendra le front-end Hyperspin, ainsi que tous les émulateurs capables de tourner de manière correcte sur une configuration d'ordinateur. La première vidéo vous expliquera donc comment configurer Hyperspin et Rocket Launcher sur un disque dur externe. Pourquoi externe? Tout simplement parce que c'est plus facile de le rebrancher après sur un deuxième PC. Et il suffit juste dans l'ordinateur de changer la lettre du lecteur disque dur externe pour que votre système fonctionne. Les vidéos suivantes, elles, plus courtes par moment, vous expliqueront comment installer les émulateurs sur Hyperspin. Parce qu'évidemment, chaque émulateur a besoin d'une certaine configuration pour bien fonctionner, pour avoir le meilleur rendu. Donc, évidemment, nous devons voir tout ça très en détail. Nous attaquerons ensuite la décoration de la borne d'arcade. Afin de la personnaliser complètement, ceci sera fait sous le logiciel Photoshop. Encore une fois, je vous expliquerai ou vous montrerai les astuces à connaître pour réussir à faire de très beaux stickers avec ce merveilleux logiciel. Enfin, viendra les vidéos qui vont traiter de l'installation du PC dans la borne et de faire reconnaître les boutons du contrôle panel sur notre PC, votre PC en l'occurrence. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de faire cette chaîne pour vous, amateurs et même passionnés de jeux vidéo comme moi. Alors bien évidemment, si vous aimez ces vidéos, n'oubliez pas de faire un like en cliquant sur le petit pouce et de cliquer sur la petite cloche pour vous avertir des nouvelles vidéos mises en ligne. Maintenant que je vous ai expliqué le sommaire de cette chaîne, je vous propose tout de suite de commencer par l'installation d'Hyperspin et Rocket Launcher. Hyperspin and Rocket Launcher. Ok, nous voilà donc prêts à commencer l'installation d'Hyperspin et Rocket Launcher sur notre disque dur externe. Dans un premier temps, on va devoir aller récupérer ces fichiers sur internet. Donc, je vous invite tout de suite à faire comme moi, donc d'ouvrir une page internet. On va commencer par Hyperspin, par exemple. Donc on tape Hyperspin dans la recherche, on a le premier lien, on clique dessus. Et on arrive sur la page principale d'Hyperspin. Ici, vous allez devoir vous loguer, c'est-à-dire vous allez devoir vous inscrire sur le site pour pouvoir télécharger Hyperspin. L'inscription est entièrement gratuite. Une fois que c'est fait, vous êtes connecté et là vous pourrez alors ensuite aller dans la section Download Hyperspin. Ici, comme moi je suis sur Windows, je ne sais pas sur quelle version vous êtes, vous, nous sommes sur Windows, donc vous allez cliquer sur Hyperspin Windows. Enfin, dans cette section, vous allez trouver les fichiers nécessaires à l'installation d'Hyperspin, Hyperspin 1.5.1 Full Package, et la mise à jour, donc Upgrade Files d'Hyperspin également. Vous pouvez toujours prendre le troisième également, aussi, c'est pas un problème. Et éventuellement enregistrer tout ça dans un dossier fichier source que vous allez créer sur votre disque dur externe. Donc je prends par exemple Full Package. Et vous avez sur la partie droite, une fois que vous êtes connecté évidemment, si vous n'êtes pas connecté, vous n'aurez pas accès à ce bouton pour télécharger le fichier. Donc il faudra juste cliquer là-dessus pour le télécharger. Je ne le fais pas ici parce que je l'ai déjà fait en amont, donc j'ai prévu déjà de télécharger tout ça, ça fera un gain de temps sur la vidéo. Donc voilà, télécharger ce fichier là, ensuite de prendre l'update également qui est ici. On va maintenant se rendre sur Rocket Launcher pour aller télécharger ce programme également. Donc on tape Rocket Launcher en un seul mot, très important. On va sur le premier lien de nouveau.
Et ici, ben, en fait, vous n'avez pas besoin de vous loguer ici. Vous allez directement dans la section Download. Rocket Launcher, qui est ici. Et vous allez pouvoir télécharger les 3 fichiers qui sont là. Même le 4e éventuellement, prenez-le aussi. Comme ça, vous aurez tout sous la main. À savoir juste que quand vous téléchargez le fichier principal Rocket Launcher 1.2.00 Full Install, vous allez cliquer dessus, vous allez avoir 2 liens. Vous pouvez choisir un des 2 liens pour télécharger le fichier complet. Vous ne devez pas prendre les deux, hein. Un des 2 suffit. Dans tous les cas, quand vous l'avez téléchargé, vous allez devoir le dézipper. Et pour pouvoir le dézipper, il va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe se trouve tout en bas de la page ici, qui est www.airlauncher.com. Donc, au moment où vous allez dézipper ce programme-ci, donc full install, il va vous demander de rentrer un mot de passe. Ce mot de passe, c'est celui que vous devrez noter. Donc, notez-le déjà sur un papier, www.airlauncher.com, tout en minuscule. Vous faites pareil pour le 2e fichier, et pareil pour le 3e et le 4e. Mettez tout ça dans un fichier source, à part sur votre disque dur externe. On va maintenant aller sur le disque dur externe. Donc, vous aurez sûrement fait à peu près la même manipulation que moi. Ici, je vais accéder à mon disque. Voilà, j'ai tout réuni ici. J'ai pris le même en plus, ça c'est pour vous montrer dans les prochaines vidéos. Mais voilà nos différents fichiers. Donc, une fois qu'on est dans le disque dur externe, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer 2 dossiers séparés. On fait un clic droit, nouveau dossier. Le premier, on va l'appeler Hyperspin. Voilà. Et enfin, un second, clic droit, nouveau dossier. Rocket Launcher. Alors, il est impératif que ces 2 fichiers, ces 2 fichiers soient placés dans des dossiers différents. C'est très important. Je propose qu'on commence déjà par dézipper Rocket Launcher. Donc, le fichier principal, c'est celui-ci. On clique 2 fois dessus. On rentre dans le dossier Rocket Launcher. On sélectionne tout. Et on fait glisser jusque là. Et là, il va vous demander le mot de passe. Là, vous tapez www.airlauncher.com en minuscule. Vous pouvez voir, c'est exactement ce que j'ai tapé et ce que je vous ai indiqué de noter sur une feuille. Faites OK. J'accélère un tout petit peu la vidéo pour qu'on puisse y gagner un petit peu de temps. Voilà, donc ici nous avons la totalité de nos fichiers ici qui sont transférés dans notre dossier. On va à présent décompresser le fichier média, donc de Rocket Launcher, la mise à jour. On clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. On rentre dans le dossier Rocket Launcher. On peut fermer ceci. Et on va simplement glisser le dossier média dans le dossier principal de Rocket Launcher. Voilà, donc maintenant on arrive au moment où le programme vous demande si vous voulez remplacer les fichiers dans la destination. Vous faites tout simplement oui, donc vous cliquez sur remplacer les fichiers dans la destination. Voilà qui est fait. Et à présent, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, on a déjà décompressé Rocket Launcher complètement et mis à jour le dossier média. Maintenant, on va aller dans le dossier média en question, qu'on vient de mettre. Aller dans Font et ajouter la police de caractère qui est ici. Alors, moi je l'ai déjà faite, donc vous cliquez 2 fois sur le fichier. Hein. Quand ça s'ouvre, moi je l'ai déjà fait au préalable, mais je vais le refaire encore. Quand vous avez ouvert le fichier, il suffit juste de cliquer sur installer. Voilà, la police BBAS-NE est déjà installée, voulez-vous la remplacer? Faites oui. Et voilà, c'est fait, donc là on peut fermer ceci. On revient maintenant sur le dossier principal de Rocket Launcher. Et on va se rendre sur l'icône, sur le dossier, pardon, Setting.
On va trouver ici un fichier ini qui s'appelle Global Emulator, entre parenthèses, exemple. Il va falloir simplement qu'on le renomme, celui-là. Donc on fait un clic droit dessus et on fait renommer. On se met à l'extrémité droite et on efface tout ce qui est écrit entre les parenthèses et on se colle avec le curseur juste à côté du S. On appuie sur Enter, ce qui fait que le fichier s'est renommé en globalemulator.ini maintenant. Maintenant, on va faire un raccourci, donc on va aller dans Rocket Launcher UI, tout simplement. Et on va trouver ici l'icône principale qui permet de lancer l'interface Rocket Launcher. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit dessus et on va créer un raccourci. Voilà, le raccourci est ici. On va maintenant déplacer ce raccourci dans le dossier Hyperspin. Mais on n'a pas encore fait le dossier Hyperspin. Donc, on va dans Fichier source. Hyperspin est encore vide. On va commencer d'abord par dézipper Hyperspin cette fois-ci. Donc, Hyperspin 1.5.1. On close ça. On rentre dans le dossier Hyperspin. On sélectionne tout. Et on glisse tout dans le dossier Hyperspin. Voilà, nous sommes arrivés donc sur la décompression des fichiers pour Hyperspin. On va faire la mise à jour également d'Hyperspin, donc on revient dans Fichier source. On prend Hyperspin 1.5.1 Upgrade. On close ici. On réouvre Hyperspin. On sélectionne tout et on fait glisser dans le dossier principal Hyperspin. Voilà qui est fait. Donc maintenant Hyperspin est à jour. Nous allons donc maintenant revenir dans notre dossier Rocket Launcher. Rocket Launcher UI. On va prendre le raccourci qui est là, qu'on a créé il y a quelques minutes avant. On fait un clic droit dessus, on fait couper. On vient dans Fichier source Hyperspin. Et on vient le coller ici à la racine même du dossier. Ceci étant fait, on va à présent devoir changer quelques paramètres. Donc, dans le fichier source, on va retourner dans Rocket Launcher et on va aller dans l'icône Rocket Launcher.exe principal. Donc, plus dans le Rocket Launcher UI cette fois-ci, mais direct dans l'icône tout en bas. On fait un clic droit dessus et on fait Propriétés. Ici, nous allons trouver le chemin pour arriver à notre dossier Rocket Launcher. On fait un clic droit là-dessus, on le met en surbrillance, on fait copier, on ferme ceci, on vient dans Hyperspin, on va dans le dossier Setting, et on va trouver un fichier qui s'appelle setting.ini. On fait un clic droit dessus, ouvrir avec bloc-notes. On va ici remplacer le chemin qui est inscrit par défaut, c'est /hyperspin/hyperlaunch par le nouveau. Donc on fait CTRL-V. Voilà, on retrouve Rocket Launcher. On va rajouter derrière, donc algr /Rocket Launcher. Donc Rocket Launcher. En mettant un R et un L majuscule. Launcher, là j'ai fait une erreur. .exe. Tout simplement. Une fois ceci fait, on va sur Fichier, Enregistrer. On peut fermer ceci. À présent, on va aller dans Hyperspin, le dossier principal, et démarrer pour la première fois Hyperspin. Il sera en petit écran, c'est normal, parce qu'il y aura une option à cocher pour le mettre en plein écran par la suite. Logiquement, il devrait démarrer sans problème.
peut voir que ça fonctionne hein, sans problème. Donc pour sortir des menus comme ça, c'est la touche Escape de votre clavier. On va faire Escape et Enter pour quitter le front-end. On va maintenant cliquer dans Hyperspin sur Rocket Launcher UI. Donc double-clic dessus pour l'ouvrir. Et ici, Rocket Launcher va nous proposer de faire une mise à jour. Donc il y a des mises à jour à faire. Hein. C'est très important de les faire. Un conseil, désactivez votre antivirus et votre pare-feu Windows. Hein, parce qu'il va vous dire qu'il y a soi-disant des virus. En fait, il n'y en a aucun. Je vous rassure tout de suite. Tout marche très bien avec ça. Hein. J'ai jamais eu de problème personnellement. Voilà. Donc j'ai descendu la fenêtre. On voit ici des nouvelles mises à jour ont été détectées. Voulez-vous mettre à jour maintenant? Ben, vous faites simplement oui. Vous arrivez à cette fenêtre, vous allez cliquer en bas sur Check Update. Une fois qu'il aura fini de faire la mise à jour, il va vous demander si vous voulez l'installer, donc l'appliquer. Vous faites OK ici. Il ne va rien se passer, vous devez cliquer en bas sur Apply Update. Voilà, cette action va mettre à jour 212 fichiers sur votre version actuelle. Vous faites oui. Voilà, donc une fois qu'il a terminé l'installation, on fait juste oui. Vous faites OK, vous inquiétez pas, et vous faites encore OK. Donc, le programme ouvert, vous allez rester sur General Setting et sur Rocket Launcher l'onglet. Et vous allez cliquer sur la deuxième icône, Fix Ini File. On clique une fois dessus et on fait oui. Vous faites encore une fois oui. Et voilà. Ceci va en fait fixer tous les problèmes qui peuvent avoir les fichiers ini dans le système. Ensuite, on va aller maintenant sur l'onglet, on va aller dans Rocket Launch ici, la dernière icône, le dernier onglet pardon, en haut à droite, et on va cliquer sur l'onglet Front-End. Actuellement, c'est Rocket Launcher qui est mis par défaut, et on n'a encore aucun système visible ici des émulateurs. On va changer ça, on va rajouter Hyperspin. On clique sur le petit plus vert qui est ici. Dans la première case, on tape Hyperspin. Dans la seconde case, on va indiquer le chemin où se trouve Hyperspin. Donc, dans mon cas, dans le D, fichier source, Hyperspin, Hyperspin. Dans le troisième champ, on va mettre Autodetect. Enfin, dans le dernier champ, on va y mettre Hyperspin. On enregistre cette configuration comme ceci en cliquant sur la disquette bleue. On voit maintenant qu'ici Hyperspin est rajouté mais n'est toujours pas mis par défaut ou n'est pas encore actif. Donc défaut actif. On va changer ça, donc on met l'icône, enfin la ligne en surbrillance en cliquant une fois dessus. On va cliquer une première fois sur cette petite icône-ci, donc une espèce de petite usine, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement. On a un petit V qui vient d'apparaître. Toujours pas d'émulateur visible. On va maintenant cliquer sur l'icône juste à côté, qui elle va nous dire que c'est Hyperspin, notre front-end par défaut. Et on va voir ici tous les émulateurs par défaut reconnus par Hyperspin apparaître directement. Voilà. À ce stade-ci, Hyperspin est maintenant configuré pour fonctionner avec Rocket Launcher. Vous pouvez donc fermer maintenant les fenêtres et commencer à suivre la prochaine vidéo pour les premières installations d'émulateurs. On commencera par même en premier. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, un petit like pour dire que vous avez aimé, et de cliquer également sur la petite cloche pour les notifications vous disant que des nouvelles vidéos sont disponibles. Allez, à la prochaine. Salut!
Arcade Museum.